Bonjour, donc, ok, pour notre troisième vidéo, donc leçon avancée. Fait qu'un skieur avancé, on veut développer son autonomie puis sa prise de décision. Donc, dans des terrains variés, des terrains avancés, on veut que le skieur soit capable de regarder le terrain et d'adapter son ski à ce qu'il voit et les objets se retrouvant sur la piste. Aussi, on veut vraiment pousser le skieur à aller vraiment à corps, une prise de vitesse. Donc, on veut vraiment générer de l'énergie dans le virage pour que ça puisse nous propulser dans notre autre virage, mais on veut pas partir non plus en arrière. Donc, on pratique encore l'équilibre, aussi latéral, donc vraiment séparation du haut et du bas du corps. On veut mettre de la hanche, mettre du genou, vraiment séparer toutes les articulations. Donc, c'est ça qu'on va pratiquer ici. Alors, vraiment, pour bien s'améliorer, pour des bonnes tactiques pour un skieur avancé, c'est vraiment d'explorer un ski, vraiment de pousser ses limites. Donc, skier à un ski, skier sur le ski intérieur parce que ça va pratiquer notre équilibre latéral. Sinon, on a aussi changé de terrain, donc faire des bosses, faire des sous-bois, des pistes vraiment plus avancées, piquer de bâton. Ok, des fois, ouais, on peut skier sans bâton aussi, ça va vraiment pratiquer le haut du corps qui reste plus séparé du bas du corps parce que nos bâtons, souvent, ça nous porte à être plus barrés. Puis aussi le bouger. Donc nous, on veut vraiment qu'il reste vers le bas du corps. Fait qu'ici, on va avoir quelques exemples. On a Charles qui va skier sans bâton dans une piste noire. Donc il y a un beau petit pitch pour lui avec des petits amoncellements de neige, une petite surface glacée. Donc Charles, on te regarde, vas-y. Oh. Donc, on voit que ça le sort vraiment de sa zone de confort. C'est ça qu'on va aller chercher dans un skieur avancé. C'est vraiment de se pousser à un nouveau niveau. Maintenant, moi, je suis plus performant, pousser mes limites, prise de vitesse. Je vais juste attendre aussi, faire attention que le terrain soit dégagé lors de extrême prise de vitesse. Une opération de feu. OK. Patrouilleur, bon. OK, j'y vais. OK. D'autres tactiques pour un skieur avancé, c'est de changer sa trace de ski. Donc, passer de ski large à étroit, se promener là-dedans. Aussi, de s'amener en avant et en arrière pendant qu'on skie. Ou un autre truc pour technique tout-terrain, c'est quand on amorce notre virage. Donc, au début de notre virage, on veut sauter puis atterrir en plein milieu. Donc, admettons que ici, c'est mon virage. Je veux sauter au début de mon virage pour atterrir en plein milieu ici. Donc, Charles va nous faire un exemple. Ah oui. Et en plus, Charles est sans bâton, donc on peut y laisser un petit peu vraiment là, hors de sa zone de confort. C'est super, qu'est-ce qu'il fait? On voit que ça pratique la mobilité, l'équilibre, la prise de décision parce qu'il y a des autres skieurs, il y a des petits amoncellements de neige, puis en plus, il n'y a pas ces bâtons qui est vraiment déstabilisé. C'est ça qu'on va aller chercher parce qu'après, quand on reprend tout ensemble, on prend nos bâtons, on est dans un terrain plus facile. C'est vraiment là qu'on voit le changement puis comment le skieur est à l'aise et mobile, centré sur ses skis. Donc, moi aussi, je vais faire ça. Je vais sauter. Laisse-toi aller. OK, donc encore pour développer un skieur avancé, d'autres tactiques. Parce que vraiment, un skieur avancé, on peut pas lui apprendre quelque chose. Il est supposé déjà avoir toutes les bases. Donc maintenant, on veut vraiment consolider les bases et même aller plus loin que le skieur puisse faire des variations artistiques. Donc c'est lui qui décide. C'est vraiment l'autonomie, la prise de décision. Donc d'autres tactiques à faire, c'est de la flexion et extension. Donc pendant notre virage, on veut aller se pousser, ensuite se ramener, se repousser, se ramener tout en étant encore appuyé sur notre ski extérieur. Sinon, aussi, une vraiment bonne tactique, c'est faire des bosses. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une bonne journée pour faire des bosses parce qu'il y a le fond glacé. Donc, je peux pas vraiment vous montrer ça, mais je vais vous l'expliquer quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans les bosses? On peut faire des grands virages, vraiment apprendre à absorber la bosse.
Ensuite, on peut la prendre vraiment de face, rebondir dessus. Donc, c'est ça. Fait que dans les bosses, vraiment, là, ça pratique la mobilité, ça pratique l'équilibre. Vraiment, amusez-vous. Ici, je vais vous faire des exemples de flexion-extension.